Alors autre chose, le texte noir là. Voilà, le texte. Vous allez pouvoir faire ceci. Je vais repasser d'abord en affichage normal. Donc voilà, le texte. Alors oui, vous allez pouvoir déverrouiller le calque texte, évidemment. Et vous pouvez verrouiller le calque fond décoratif, comme ça on est certain de ne pas travailler sur lui. Vous enlevez le verrou en face du calque texte dans la palette des calques, vous activez le calque texte pour indiquer que vous allez travailler sur lui. Avec l'outil texte, vous allez positionner le curseur devant le premier caractère de votre texte noir. On est d'accord qu'il y a du texte en excès. La petite croix rouge est là, en bas à droite du bloc pour indiquer qu'il y a du texte en excès. D'accord. Vous allez sélectionner, et ça c'est vraiment une astuce super importante et intéressante dans InDesign, vous allez sélectionner la totalité de ce qui suit le curseur. Et pour ça, vous allez utiliser des touches au clavier que je vous montre ici. Alors c'est là qu'on va se marrer parce que tout le monde a un clavier différent, mais bon. Il faut utiliser, et je le recommence ici pour vraiment vérifier, parce que j'ai des réflexes, et parfois il faut que je réfléchisse pour savoir ce que j'enfonce. Alors, la touche CTRL sur le PC ou commande sur le Mac. En même temps, la touche Shift, donc CTRL-Shift sur le PC, commande-Shift sur le Mac. Et pendant que vous avez ces touches enfoncées avec la main gauche, éventuellement, vous pouvez utiliser, avec la main droite, le... Je vais aller chercher une image d'un clavier, ça ne va pas marcher. Voilà, j'ai pris l'image d'un clavier, je vous explique pourquoi après. Ça peut poser problème mince. Celui-là, ça ne va pas non plus. Voilà. Donc, je résume. Commande majuscule sur le Mac ou contrôle majuscule sur le PC. Et en même temps, vous allez devoir utiliser cette touche-là qui est la touche Page Down. Ou End. Non, c'est plutôt End. Excusez-moi, c'est la touche End. Parfois, sur certains claviers, elle s'appelle End. E-N-D. Et ça vous permet de sélectionner tout ce qui se trouve après le curseur. Justement, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, parce que je vais t'expliquer comment faire la suite de l'exercice malgré tout. Mais, je voulais attirer votre attention sur le fait que lorsque vous travaillez sur un ordinateur portable, vous êtes très limité dans InDesign parce qu'il va vous manquer, surtout sur les Mac, peut-être le pavé numérique qui est très utile pour faire des raccourcis, pour appliquer des styles. Il va vous manquer les touches ici. Et donc, raison pour laquelle c'est parfois intéressant d'ajouter un vrai clavier étendu, comme celui-là, sur le Mac. Et même chose sur le PC. Vous avez un petit clavier de PC, il vous manque des choses. Ça risque d'être compliqué pour vous. Donc, malgré tout, pour la formation ici qui est très basique, ça va aller. Mais sachez que vraiment, si on veut travailler sérieusement dans InDesign, donc ça veut dire, oui, vous ne pouvez pas aller dans un parc avec votre portable sur les genoux en train de travailler dans InDesign. Mais bon, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on fait du travail sérieux? Je ne sais pas. Donc, voilà ce que vous allez faire si vous n'arrivez pas à... Alors, il est possible que la touche End, tu la trouves sur le clavier raccourci, mais je ne sais pas exactement quel clavier tu as. Il faut voir, tu as vu, c'est la flèche qui va vers le bas, et parfois le bas à gauche, et parfois elle s'appelle End. En tout cas, voilà, vous avez vu que ça existe, on peut sélectionner tout ce qui suit le curseur avec un raccourci, et c'est très intéressant parce que ça sélectionne aussi ce qui est en dehors du bloc. Donc par exemple, je pourrais faire ça, ne le faites pas ici, parce que tout le monde ne saura pas le faire, mais je vous montre à quoi ça pourrait servir. Par exemple, je me mets ici à la fin d'une phrase, on imagine que ceci est la fin d'une phrase, voilà, je me mets là, j'enclenche le raccourci, je fais un commande X sur le Mac, CTRL X sur le PC,
Du coup, je peux aller créer un autre bloc texte avec l'outil texte et coller à côté la suite, voilà. C'est le genre de choses qui peut être fait. Mais là, je vais annuler plusieurs fois. Voilà, je suis revenu. C'est juste pour vous donner l'exemple de ce à quoi ça pourrait servir. Tout à fait, en faisant... Eh ben oui, c'est ça. Tout à fait, en faisant un commande A ou un contrôle A, ça sélectionne aussi tout ce qu'il y a avant. Ah ben oui. Bon, ok, je reviens ici. Alors, ceci, la suite. Donc, vous avez ceux qui n'arrivent pas à sélectionner tout, c'est pas grave, vous prenez l'outil texte et vous sélectionnez tout simplement. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la couleur du nuancier? Voilà, j'ai même pas sélectionné tout le texte, mais en tout cas, qu'est-ce que je remarque? C'est du noir. Et c'est entre crochets, ce qui indique que c'est une couleur non modifiable. C'est du noir, c'est une couleur non modifiable du nuancier, contrairement aux autres. Et c'est l'encre noire, en fait. Alors, il faut savoir que le texte, quand on imprime des documents, l'encre noire est la dernière à arriver sur le papier. C'est d'abord le cyan, magenta et jaune qui arrive sur le papier. Et elle vient en surimpression, l'encre noire. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que le rectangle qu'on a ici derrière, le carré, s'imprime sur le papier, même à l'endroit où il y a le texte, et l'encre noire vient par-dessus. Et ça, c'est une astuce pour avoir du texte extrêmement net. Et faites attention, si vous prenez l'idée de diminuer l'opacité, la teinte du noir, vous risquez, voilà, on obtient forcément du texte gris clair, vous risquez que le texte soit beaucoup moins précis. Donc c'est quelque chose qu'il faut mieux éviter, ça, de diminuer la teinte du texte noir. Il vaut mieux le laisser vraiment noir profond. Là, je viens de faire CTRL Z, commande Z, j'ai annulé. Voilà. Alors, un peu plus tard, on ira voir l'aperçu des séparations. Je vous donne déjà une première vue ici de l'aperçu des séparations, mais on ira, n'y allez pas, je le ferai pour vous. Je le fais pour vous maintenant et on ira plus tard quand on aura des images. Ce sera intéressant. Là, dans l'aperçu des séparations, qui est une palette spéciale, vous avez la possibilité de visualiser chaque encre. Par exemple, dans mon document ici, l'encre noire, elle est uniquement là pour faire le texte. L'encre jaune, elle n'est pas utilisée. L'encre magenta, elle est utilisée pour le titre et le carré. L'encre cyan est utilisée pour le titre et le carré. Voilà. Ça, c'est l'encre magenta. Ça, c'est l'encre cyan. Bien. Ok. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que à l'endroit où il y a le rectangle, comme je vous disais, il n'y a pas de réserve. Le texte ne creuse pas, ne laisse pas le papier blanc apparaître parce que l'encre noire vient en surimpression. On y reviendra parce que c'est des notions intéressantes. Ce qu'il faut retenir surtout de ceci, c'est que le texte, le petit texte, le body text dans vos documents, gardez-le bien en noir 100%. Ne le faites pas dans une couleur foncée qui n'est pas du noir ou dans du noir tramé dont vous avez modifié la teinte. Non, ça, on ne fait pas. Alors, dans le cas des images, c'est encore une autre histoire, c'est ce qu'on appelle l'ancrage maximal. En effet, il ne faut pas dépasser une certaine quantité d'encre au même endroit pour imprimer les images, sinon ça fait des gros pâtés, ça ne sèche pas bien, les feuilles s'empilent à la sortie de la presse, elles se tachent les unes les autres. Voilà. Donc, pour les images, c'est encore différent. Mais là, je parle du texte. Hein. Donc, du noir 100% pour du texte, ça passe, pas de problème. Maintenant, si c'était toute une page, je me prends l'envie de faire toute une page avec de l'encre noire 100% partout. Mauvaise idée. Ça va pas sécher assez vite, les feuilles vont s'empiler, vont se tacher. Quand les gens vont prendre en main la feuille, leurs traces de doigts vont se voir dessus. Donc, alors, par rapport à ça, il faut que je vous dise un truc très important. Quand vous prévoyez de faire un document qui va être imprimé chez un imprimeur, la première chose à faire, avant même de commencer le document,
c'est bien sûr d'aller chez l'imprimeur, discuter avec lui des techniques, de ce que vous prévoyez de faire. Il va vous dire, mais non, ça, il ne faut pas faire, ça va être la cata. Techniquement, ça ne va pas marcher. Donc, vous avez toujours intérêt à discuter avec l'imprimeur avant de commencer un document, surtout si vous êtes débutant, vous n'avez pas l'habitude des techniques d'impression. Alors, vous vous dites peut-être, oui, mais l'imprimeur, il va me rembarrer parce que je vais l'ennuyer. Eh bien, sachez qu'un bon imprimeur est toujours à l'écoute de ses clients et apprécie que le client vienne discuter technique avec lui pour éviter justement des problèmes au moment de l'impression. Donc, si votre imprimeur vous rembarre, c'est qu'il n'est pas bon, changez d'imprimeur, si vous pouvez. On ne peut pas toujours. Voilà. Et il faut être poli avec les gens, évidemment. C'est une évidence. On essaye, c'est pas toujours facile. Mais il faut être poli avec les gens, mais les imprimeurs encore plus. Parce qu'il faut savoir que les imprimeurs, ils ont eu, dans l'histoire de l'humanité, dans ces derniers siècles, une puissance énorme. C'était l'équivalent de Google d'aujourd'hui, quoi. Donc les imprimeurs, ils ont gardé un peu cet esprit, même s'ils ont perdu, évidemment, à cause du numérique, ou grâce, je ne sais pas ce qu'il faut dire, ils ont perdu de leur puissance, bien sûr, les imprimeurs, mais avant, c'était vraiment une corporation extrêmement puissante. Ils ont un peu gardé cet esprit, donc il faut pas les ennuyer, quoi. Sinon ça va pas. Donc vous étonnez pas si les imprimeurs sont souvent bougons et un peu secs. C'est comme ça. Donc ça paraît bizarre, mais il y a l'influence de l'histoire comme ça qui reste jusque dans les années, jusqu'il y a 20 ans, en fait, les imprimeurs, c'était très puissant comme corporation, bien sûr. Hein. Pourquoi ? Parce que l'écrit est capable de renverser des dictatures et des régimes. Hein. Pas besoin de vous expliquer. Hein. Voilà. Donc, et maintenant, on dirait que c'est plutôt le web qui est capable de ça. Ok, donc voilà, quelques explications techniques. Pour la suite, on va travailler avec des images. Je vais vous mettre une image sur le Drive. Il va falloir accéder au Drive